Bonjour les mordus. Aujourd'hui, on va voir comment faire l'entretien de votre filtre à air d'un moteur nitro. Donc, on va avoir besoin de notre filtre en mousse, de l'huile pour filtre en mousse, d'un tournevis pour réassembler sur notre support, et puis d'un petit sac Ziploc ou peu importe le sac en plastique. Donc, je vais vous montrer ma méthode. À date, elle m'a bien servi. Je ne veux pas dire que c'est la meilleure façon. Il existe sûrement d'autres façons de procéder. Donc, moi, ce que je fais, je prends mon filtre et je le mets dans le sac Ziploc. Ensuite, on verse une bonne quantité d'huile dans notre sac. Et on travaille pour être sûr que tout soit bien imbibé. Donc, une fois qu'il y a de l'huile partout, ça l'a bien imbibé. Ce que je fais, moi je prends une serviette en papier, un essuie-tout. Puis je vais éponger le surplus d'huile que j'ai mis. De cette façon, ben, je m'assure qu'il va y avoir un bon débit d'air qui va passer à travers. Et puis j'ai tout le temps la même quantité à peu près d'huile. Parce que si on met trop d'huile sur le filtre, il va bourrer. Nos ajustements vont être modifiés. On va manquer de puissance, il va être comme toujours trop gras le moteur. Je l'écrase en masse pour enlever tout ce surplus d'huile. Inquiétez-vous pas, il va en rester en masse dans le filtre. L'important c'est juste qu'il soit gommant un peu pour que la poussière colle dans le filtre au lieu de passer tout droit. Comme ça. Là, on a un beau filtre qui n'a pas trop d'huile, qui en a juste assez. Ensuite, on va aller fixer ça sur notre support. Ça. Moi, le deuxième élément, je ne le pas. Dans le fond, c'est comme un pré-filtre. Fait que ça va tenir mon autre propre. La poussière va moins coller après. Fait que, y en a qui l'huile, ça donne une protection supérieure, sauf que ça se salit extrêmement vite. Le moins notre petite poussière va rester collée après, puis ça va bourrer le filtre tout de suite. Fait que moi, je trouve que celle-là, c'est suffisant. On vient le mettre par-dessus. On s'assure que tout est bien en place. Parce que s'il n'est pas rentré comme il faut, ben, la poussière va passer dans la moindre petite fissure. Moindre petit espacement. On vient fixer ça. Donc comme ça, notre filtre est huilé installé. Ici, je vous fais remarquer que ça tient avec une petite taille râpe. Je vous conseille des petites tailles râpe comme ça noires. Les blanches sont plus fragiles, ils ne résistent pas aux ultraviolets. Puis si vous prenez des trop grosses tailles râpe, ils ne rentreront pas ici dans l'encoche et puis ça va être juste moins solide. Fait que je vous conseille des tout petites comme ça. Maintenant, si on veut le fixer à la voiture, on va juste rentrer ça en place. Assurez-vous que c'est au fond complètement. On vient installer notre petite taille râpe. Assurez-vous qu'elle est dans la coche. Je prends des petites pinces pour être sûr qu'elle est serrée, bien comme il faut. On coupe l'excédent. Voilà. Là, c'est solide dans la masse. Je peux même lever la voiture avec. Ça ne débarquera pas même si je pogne une bonne plonge. Maintenant, un petit truc en passant. Vous pouvez acheter de l'huile comme ça pour vos filtres à air en mousse dans vos hobby shops. C'est excellent. La seule chose, c'est que ça peut revenir assez cher parce qu'on ne fait pas beaucoup de filtres avec une petite bouteille. Ce que je vous suggère, c'est d'aller faire un tour dans vos magasins de 4 roues motocross. Peu importe, même je pense des motos devraient avoir ça. Il y a de l'huile, la même chose, pour filtre en mousse. Vous voyez, j'ai payé celle-là 10$ pour un format de 16 onces. 473 ml. Fait qu'on remplit beaucoup de petites bouteilles comme ça. Puis ça revient beaucoup moins cher. L'autre chose, c'est que vos filtres, au lieu des nettoyer, au lieu des changer à chaque fois, je veux dire, vous pouvez les nettoyer. Il y a un produit comme ça, il y en a de d'autres marques aussi. La même chose pour l'huile, il y a d'autres marques, c'est équivalent. Fait que ça, on fait juste en envoyer un petit peu sur nos filtres, les rincer à l'eau. On va laisser agir un petit peu et puis ils redeviennent pratiquement comme neufs. Je vais voir aussi si ça en est un que j'ai nettoyé. C'est sûr, la couleur reste un petit peu là, mais il est très très propre. Il n'y a plus de poussière dedans, il n'y a pratiquement plus d'huile. Fait qu'il s'agit de le ruiler et de le réutiliser. Ça revient pas mal moins cher.